on se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. La semaine défile à toute allure. Voilà, on est déjà jeudi, donc bah voilà, bientôt la fin de semaine. Mais ça va très très vite, je trouve. Aujourd'hui, on est... Les énergies sont un peu peut-être pas plus compliquées, mais on va dire que ici on va être plutôt dans la réflexion. On peut se sentir perdu, peut-être par rapport à des choses qu'on va apprendre. Ça peut être de ce style-là aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu. Ici en tout cas, on va démarrer avec le 2 du printemps, qui correspond au 2 de bâton. D'accord, dans le tarot de Marseille. Ici, on parle de votre créativité, des nouveaux projets que vous mettez en place et qui commencent peut-être à porter ses fruits. On va parler du fait que vous fassiez des plans aussi par rapport à ce que vous voulez pour plus tard. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. On peut, par exemple, organiser un voyage. On peut imaginer comment ça sera, faire des plans pour un nouveau travail, pour un nouveau projet personnel, pour la construction d'une maison. Voilà. Bon, cette carte, elle sous-entend quand même que vous allez donner de votre personne et pour aller vers la réussite. D'accord? Vous avez ici besoin de prouver votre valeur quand même. Bon, il y a une notion de soutien dans cette carte. On voit 2 pélicans d'ailleurs. Donc on vous dit qu'il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Donc effectivement, peut-être que les projets que vous avez nécessitent une aide. Donc pourquoi pas un partenaire professionnel, financier, pour des associations créatives ou commerciales. Vous voyez comment ça peut démarrer. Il y a toujours en tout cas les 2 de bâton ici. Le 2 signifie qu'il y a toujours 2 aspects à la situation. Peut-être un choix à faire, de réfléchir à ce qui va vous aider à mettre en place ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Voilà, de faire un plan qui fasse en sorte que vous réussissiez quelque part. Donc ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une relation d'ailleurs qui commence sur le milieu du travail, 2 de bâton, ou des loisirs en commun, une activité commune, vous voyez, par l'intermédiaire d'un ami, ça peut être ça aussi. Bon voilà, ici il y a une notion de se sentir un peu plus connecté aussi avec soi-même au niveau spirituel, de se sentir peut-être attiré par le développement personnel, la prise de conscience, le travail sur soi-même. Vous voyez, il y a toute cette énergie derrière cette carte aussi. Bon, il y a en tout cas pour moi, avec cette carte, la possibilité, l'opportunité d'avoir un mieux, d'avoir une évolution dans ce que vous faites. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec cette carte. Et pour ça, donc, le petit message de l'oracle Histoire de sorcière, c'était de méditer pour explorer. On voit ce sorcier ou cette sorcière qui est en train de creuser la terre pour essayer d'aller au plus profond, dénicher les trésors qu'elle recèle, pardon. Et donc du coup, ici, on voit bien que on peut en tirer effectivement pas grand-chose, des cailloux, de la terre, mais aussi peut-être des joyaux qui sont vraiment enfouis à l'intérieur de nous. Donc ça va nous aider à comprendre peut-être certaines situations, à prendre des décisions, à faire des plans, à imaginer des choses. Le fait d'aller méditer. Alors ça peut vraiment être de la méditation pure et simple. Après ça peut être simplement cette envie de faire ce travail sur soi, d'aller chercher ses capacités, ses ressources, ses compétences pour pouvoir les mettre au profit de ce 2 de bâton qui est un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, avec l'oracle au quotidien, on a la carte de la confiance, la carte du don de soi et la carte ce que j'appelle la carte du carpe diem. Je ne sais même pas comment elle est appelée dans le jeu. Ici, on voit que effectivement, vous donnez de vous. Vous essayez de reprendre confiance, vous travaillez sur cette confiance. La confiance en vous, la confiance en l'univers pour qu'elle vous apporte un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance. Le fait de profiter au quotidien de ce que vous avez. On sent ici que ça travaille. C'est vraiment, on est vraiment dans le développement de soi ici, la meilleure connaissance de soi-même, parce que on va donner, on va chercher ses capacités, ses propres
propres ressources pour essayer eh bien d'être mieux avec soi-même, de mettre en place des projets au jour le jour qui se construisent. Il y a une notion en tout cas de lâcher prise, d'accord? Ici, on lâche prise parce que on retrouve cette confiance en l'univers, on a cette connexion, d'autant plus avec le 2 de bâton, hein, cette connexion spirituelle avec soi-même, peut-être aussi, pourquoi pas, avec l'univers, la source, pour pouvoir être beaucoup plus léger, être beaucoup plus dans... je suis dans l'ici et maintenant, voilà, chercher. Je suis dans l'ici et maintenant, je profite de ce que j'ai aujourd'hui, d'accord? Voilà, donc ici, on va aujourd'hui, en tout cas, peut-être profiter de réfléchir, d'apprendre des choses, de travailler euh, pour pouvoir profiter de ce que l'on a et de ce que l'on veut aussi plus tard, d'accord? Parce qu'on a quand même ici ce 2 de bâton qui montre que effectivement on est dans la réussite, on est dans comment dire, le succès. Alors, ça commence à rapporter les actions que l'on a mis en place. On est dans un nouveau départ. C'est juste après l'as de bâton. Hein. On a un nouveau départ, un nouveau commencement. Et du coup, là, on commence ici à mettre en place des choses. On a peut-être des choix à faire. Mais pour le moment, ici, on a besoin quand même de se centrer. On a besoin de se focaliser sur ce que l'on a déjà pour pouvoir avoir la force de continuer et c'est comme un palier en fait, c'est comme un moment de repos que vous pourriez prendre pour pouvoir ensuite rebondir et donner tout ce que vous avez au futur projet. Donc on sent ici qu'il y a quand même un lâcher prise, en tout cas dans l'esprit, et ça va vous permettre de faire le bilan, de peser le pour et le contre, d'accord? Pour pouvoir justement aller vers le futur, aller vers un nouveau projet, lever l'ancre, vous voyez ce que ça a évolué, d'accord, dans la carte de l'évolution après. Ici, la carte de l'encre, c'est aussi peut-être lâcher des choses du passé, faire ce bilan par rapport à ça, par rapport à ce qui est difficile. Qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je dois garder pour pouvoir évoluer, d'accord? Donc, on est vraiment dans le 2 de bâton où il y a peut-être eu un événement, il y a peut-être eu quelque chose qui nous fait commencer une activité, une situation, une relation, vous voyez comment ça peut parler. Et ici, on est en train de, voilà, on fait peut-être ce bilan de savoir comment on va y aller, ce qu'on va donner, pas donner, qu'est-ce qu'on doit lâcher, pas lâcher, vous voyez, pour pouvoir évoluer, d'accord? Et évoluer vers, évidemment, plus de richesse. Donc ça peut être aussi concret, hein, ça peut être aussi dans le professionnel par exemple, ou dans le matériel vraiment, hein, quand on construit quelque chose, il y a des moments où on a besoin de faire un palier, on a besoin de réfléchir à la façon de peut-être de recadrer la situation, de savoir ce qu'on doit garder, pas garder pour pouvoir évoluer positivement. Voilà. En tout cas, ce que l'on sent, c'est que cette période, cette journée peut-être, où vous allez méditer, vous allez réfléchir, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous faire évoluer. Vous allez essayer de planifier. Hein, voilà. Donc, en prenant ce temps de pause ici, peut-être que ça va vous aider à gérer cette coupe. Parce que moi, ici, la coupe, elle me fait penser, vous avez mutation et nadir. On sent que le changement, il est là, mais que quelque part, vous vous sentez un peu perdu. Hein. Vous êtes au milieu de cette boucle-là, et puis vous n'arrivez pas à trouver la sortie pour l'instant. Hein. C'est un peu... nadir, c'est ça, hein, c'est les ténèbres, c'est le sombre, c'est le fait que tout s'est écroulé et que c'est en plein changement et qu'il faut pouvoir accepter ce changement. Il va falloir mettre du vôtre pour pouvoir changer quelque chose, pour pouvoir aller vers ce petit point-là. Parce que la carte de Nadir, oui, c'est une carte qui est assez... Je dirais sombre, forcément, mais noire. Non, mais je dirais, elle est voilà, c'est une énergie un peu sombre. Hein. Nadir, ça veut dire que tout s'est écroulé, que qu'on ne sait pas où on est, qu'on est un peu perdu. D'autant plus ici avec cette carte de la mutation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un petit point lumineux. Donc, c'est la sortie, d'accord. Et ça, vous le voyez. Vous voyez la sortie, vous voyez votre objectif, vous voyez votre nouvelle relation, vous voyez votre nouveau travail. Et ici, pour l'instant, on vous sent encore un peu perdu. D'où peut-être la nécessité ici de prendre ce temps de pause pour réfléchir à comment vous allez aller chercher ce petit point-là ici. Alors, on va faire le tirage ensemble. Hein. En tout cas, la carte du Delta, c'est la carte de
de la connaissance quelque part. C'est pour moi ici, alors aujourd'hui, hein, ça veut dire que peut-être vous ouvrez les yeux sur votre situation, vous essayez de vous connecter pour avoir des messages, pour pouvoir savoir dans quelle direction vous voulez aller, d'accord? Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'alpha, le démarrage, l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe, vous voyez, hein, dans quel domaine vous voulez mettre cet alpha, dans quel domaine vous voulez commencer quelque chose, que ce soit voilà, professionnel, relationnel, sentimental, vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. On a cette envie de démarrer quelque chose, ou en tout cas d'aller dans une direction qui nous permette de redémarrer une situation. D'accord ? Alors, vous avez ici, pour moi, envie de faire les choses justes. Vous avez envie de redémarrer sur de bonnes bases. L'équité, c'est ça, hein, c'est un équilibre, c'est des bonnes bases, c'est d'être honnête avec vous-même pour savoir ce que vous voulez. C'est le fait d'avoir cet équilibre qui est nécessaire à votre vie. Donc ici, on veut redémarrer dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail d'aller chercher, d'aller voir ce qui est mieux pour nous ou pas. Hein, d'accord ? Ici, on est dans l'émotionnel. L'eau. Alors, ça peut être, l'eau, c'est vraiment la fluidité, c'est l'émotion, c'est vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, c'est tout ça. Ça peut être la communication aussi, il peut y avoir des communications qui sont échangées, un redémarrage, comment on appelle ça, une reprise de contact. Voilà, ça peut être ça. Ou vous allez peut-être apprendre des choses, mais une reprise de contact que vous voulez équilibrer, juste. Hein, que vous voulez partir sur de bonnes bases. Donc, pour moi, ici, il y a des échanges qui peuvent être sincères, qui peuvent être honnêtes. L'eau, c'est aussi, alors c'est la communication, c'est le ressenti. Donc, effectivement, dans vos ressentis, dans vos émotions, vous voulez être équilibré, vous voulez redémarrer quelque chose qui peut être de l'ordre sentimental, relationnel, hein, fluidité, les échanges de fluide, hein, les échanges de communication, de relations. Vous voulez redémarrer quelque chose de stable, d'accord? Et pour ça, ici, il y a quand même cette notion d'ouvrir les yeux, hein, d'ouvrir les yeux sur peut-être sur ce que vous voulez vraiment, sur les échanges que vous pouvez avoir, sur vos sentiments, hein, sur qui vous êtes. Voilà, il y a tout ça derrière cette carte. Hein. La carte du Delta, c'est vraiment la clairvoyance. Hein. Donc, on a envie d'être clairvoyant. Donc, peut-être ici que l'on peut aussi avoir des synchronicités, des petits messages dans vos rêves, dans des comment on appelle ça, dans des conversations, dans ce que vous entendez, dans vos ressentis. Hein. On peut avoir tout ça aussi ici. Hein. Bon, ça m'aurait étonné qu'avec la carte de l'alpha, on n'ait pas la mort. Hein. Voilà, ça c'est sûr, ou la carte de l'oméga, ou quelque chose comme ça. Parce que forcément ici, quand il y a le démarrage de quelque chose, il y a la fin d'autre chose. Donc on va voir ce que c'est, mais ici, cette fin qui peut être un événement difficile quand même, hein, ça peut être une mort réelle, ça peut être, je ne fais pas du tout les décès, mais je veux dire c'est possible, ça peut être une rupture, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être un événement imprévu qui vous arrive et qui vous oblige à redémarrer quelque chose d'autre. On voit, ça peut être compliqué, la mort alors c'est pas tout négatif, parce que quand il y a quelque chose qui se termine, forcément, il y a autre chose qui démarre, et on le voit bien ici. Hein. Mais du coup, cette chose-là, ici, qui est morte, hein, qui a fini, vous avez envie ici de redémarrer, mais sur d'autres bases, sur des bases qui soient beaucoup plus solides et beaucoup plus équilibrées. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous avez cette énergie. Hein. On a la carte de l'énergie ici. Hein. Vous avez cette énergie, vous avez ces facultés au fond de vous. On a vu hein, avec la carte de la méditation et ce tirage de l'oracle intérieur, où effectivement, vous avez la possibilité de retrouver cette force, cette confiance. Et vous avez toutes les ressources nécessaires à l'intérieur de vous, toute votre énergie, votre santé, pour pouvoir clôturer peut-être un cycle et redémarrer autre chose. Alors ici, l'énergie, c'est votre santé, d'accord? C'est l'énergie, c'est ce que vous êtes. Et du coup, ben voilà, alors il y a aussi, pour moi, comment dire, une force, une énergie intérieure dans vos émotions, dans votre intuition, dans vos ressentis. Vous voyez, il y a vraiment ici pour moi quelque chose. Ça peut, le fait de, vous avez envie de redémarrer aussi pour retrouver cette énergie.
D'accord? Non seulement vous l'avez, mais peut-être qu'elle est un peu éteinte, qu'elle est un peu dans le labyrinthe, là, ici, qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans cette carte de la mutation. Vous êtes un petit peu perdu, encore une fois, vous savez pas trop comment canaliser peut-être vos émotions. Ici, il y a une notion de peut-être redémarrer des choses en canalisant un peu plus vos émotions, vos ressentis, pour partir sur de meilleures bases et beaucoup plus équilibrées. Et c'est pour ça qu'à la coupe, on a ces deux cartes qui montrent que vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul, vous avez besoin de réfléchir à la situation, de méditer pour pouvoir, ici, aller lâcher prise quelque part, lâcher votre mental pour pouvoir retrouver la confiance en vous et retrouver la confiance aussi en l'univers. Ici, on parle vraiment de puissance, hein, d'accord? Alors, on va voir par rapport à quoi. Alors, on a la carte de l'âme. Il est possible ici que... Alors, l'âme, ici, on est encore, pour moi, dans le relationnel avec la carte de l'eau. L'âme, ici, fait penser à tout ce qui peut être spirituel, mais ça fait penser aussi à l'esprit, le cœur, le soi, d'accord? Donc, il y a peut-être ici quelque chose qui prend fin chez vous, hein. Alors, c'est pas forcément négatif, au contraire, ça peut être simplement des ressentis, ça peut être des choses du passé qui prennent fin, qui vous impactaient, pardon, émotionnellement. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être aussi, pourquoi pas, une relation, hein, une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, une relation karmique, hein, ici on est dans l'âme, donc c'est possible ici que vous ayez à subir quelque chose qui vous a vraiment déstabilisé, qui vous a perdu au niveau de votre âme à vous. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose dans votre âme qui est mort. Alors, c'est pas forcément un mal, hein, on est d'accord, ça peut faire souffrir sur le moment, mais ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. Et là, ça nous fait redémarrer quelque chose, d'accord? Ben voilà, la carte de l'oméga. Ici, on est bien dans une fin de cycle. La fin... Ça peut être une remise en question pour vous, hein. On peut ici être complètement dans une situation où on se remet en question, on cherche à savoir, on essaye d'approfondir les choses, on fait preuve de clairvoyance, prise de conscience pour pouvoir redémarrer ici sur de meilleures bases. D'accord? Donc, quelle que soit la situation que l'on arrête, ça peut être tout simplement effectivement une prise de conscience par rapport à des schémas constructifs, des schémas qui vous ont construit, des croyances qui ont peut-être été un peu limitantes. Et là, on ouvre les yeux quelque part. On se dit, ah bah ouais, finalement, peut-être que je pense comme ça depuis des années et finalement, c'est pas ça qu'il faut que je fasse pour être plus équilibré, il faut que je pense différemment. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Après, il se peut que dans la matière, il y ait quand même quelque chose qui soit de l'ordre de la rupture, de l'ordre de la séparation, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit un projet, qu'il y ait quelque chose qui s'arrête quand même ici. Hein, c'est possible. Voilà. Et c'est peut-être ça qui vous perd. C'est peut-être là où vous êtes vous êtes en plein changement parce que cette chose ici, ça peut correspondre à la carte de la tour, hein. Cette chose ici s'est écroulée. Ça vous a demandé effectivement de faire cette prise de conscience, d'ouvrir les yeux sur la situation et de recommencer quelque chose. Et comme vous voulez recommencer quelque chose, vous voulez le recommencer en réfléchissant, d'accord, 2 de printemps, 2 de bâton, vous avez vraiment envie de planifier, de voir comment ça peut se passer de la meilleure façon possible, peut-être même de vous faire aider, d'accord. Alors ça peut être aussi de démarrer une nouvelle relation et du coup partir sur de meilleures bases. Mais en tout cas, le nouveau projet que vous démarrez, la nouvelle façon de voir les choses, cette prise de conscience vous emmène à beaucoup plus de stabilité émotionnelle. Ouais, ça demande des sacrifices, effectivement. Bon, message. Ça demande des sacrifices. Ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, cette fin, là, ici, cette prise de conscience, cette rupture, peut-être, cette fin de contrat, par exemple, je sais pas, cet événement qui a un peu chamboulé votre vie, qui s'est terminé, qui marque la fin d'un cycle, effectivement, c'est douloureux. Ça vous demande des sacrifices, ça vous demande de faire des efforts. Peut-être ici que certains d'entre vous... peut-être que certains d'entre vous ici ont fait un choix de... Ce que j'entends, c'est un choix pour soi. C'est-à-dire qu'ici, vous vous êtes choisi.
mais vous avez peut-être dû sacrifier quelque chose. Vous avez peut-être dû sacrifier une relation, vous avez peut-être dû sacrifier un travail, vous avez peut-être dû sacrifier un endroit de vie, quelque chose qui vous a demandé un effort, qui vous a demandé vraiment un sacrifice. Mais c'est pour mieux retrouver un équilibre émotionnel, c'est pour mieux retrouver votre santé, votre énergie, votre mieux-être, d'accord? Le fait d'avoir le message ici, alors j'entends plusieurs choses. Avec la carte du Delta, pour moi, il est nécessaire de se connecter vraiment peut-être aux synchronicités, aux messages qu'on pourrait vous envoyer dans vos rêves, dans des écrits, dans des choses que vous entendez, pendant vos méditations peut-être aussi, hein, d'écouter vraiment, d'être à l'affût de ça. D'ailleurs, l'oracle au quotidien nous le dit. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette histoire de se reconnecter avec soi-même, avec ses intuitions, avec le monde divin peut-être, pour vous permettre peut-être de prendre des bonnes décisions, ou en tout cas de guérir de cette situation de mutation nadir là, d'accord, de labyrinthe quelque part, d'accord, de ne pas savoir dans quelle direction vous voulez aller. Et le fait d'écouter ces messages, ça va, vous voyez, initiation, il y a le fait avec Delta, c'est vraiment de rechercher, d'ouvrir les yeux, de faire peut-être, pourquoi pas ici, d'en apprendre un peu plus sur le développement de soi, ou peut-être de développer un don médiumnique, par exemple, ça peut être ça. Ici, il y a une notion de vraiment chercher à comprendre et d'ouvrir les yeux. Hein. Ici, presque, il y a 2 paires d'yeux, là, ici. Hein. Si on voit ça comme ça, il y a des yeux sur les cartes à chaque fois. Donc vraiment, moi, j'ai cette image de dire quelqu'un qui est dans le sommeil et qui d'un seul coup, pouf, il va se réveiller, il va ouvrir les yeux, il va voir plein de choses, quoi. Il va se rendre compte de plein de choses. Et il y a vraiment cette notion ici dans la carte. Et voilà, ça vous emmène vers l'éternité. Ça vous emmène vers une stabilité intérieure. Ici, on parle vraiment de développement de soi. On parle de l'infinité. On parle de l'unité sur longue durée. De stabilité, on parle ici. D'accord? Bon, c'est pas mal. Hein, c'est des messages qui sont quand même très forts en ce moment. Hein, Voilà, bon, ça doit être dit. Je pense que ça doit être dit quelque part. Hein, il doit y avoir... Ah oui, et la deuxième chose que j'entendais, voilà, j'oublie parce que je suis dans mon truc et j'oublie. Ici, il se pourrait que vous ayez une relation qui redémarre. Alors, une relation karmique, possiblement, ou en tout cas d'avoir un message peut-être d'une relation karmique, d'avoir une reprise de communication. C'est possible aussi, d'accord ? Donc, attention ici, ce que j'entends, c'est ouvrez bien les yeux sur ce que vous apprend cette communication, sur ce que vous voulez vous, sur le démarrage stable et équilibré que vous voulez. Qu'est-ce que vous apprenez là-dessus? Peut-être que vous allez apprendre des choses d'ailleurs par cette communication, par ces messages. Il est possible que vous ayez... Alors, c'est pas forcément avec votre âme sœur ou une relation karmique. Ça peut être simplement ici quelque chose que vous apprenez. Hein, qui vous fasse évoluer, qui vous permette de comprendre la situation et d'ouvrir les yeux. Ça peut être ça. Donc, c'est pas forcément un message de votre autre ou d'une relation karmique. Bon, moi, je l'ai entendu, donc je le dis. Hein, pourquoi pas. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. Alors, avec l'oracle quotidien, on vous dit justement, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Donc ici, on parle bien de développement de soi, on est d'accord, hein, on était là-dessus quand même depuis le début, hein, la fin d'un schéma, la reconstruction vers quelque chose de plus solide et de beaucoup plus durable. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra, donc on est aussi là-dedans, et de précieux indices aboutiront entre vos mains, il vous conduira directement à la résolution d'un problème. Quelque chose qui était caché sort au grand jour, voilà, cet événement vous laissera sous le choc. Donc peut-être effectivement ici mutation nadir, hein, il peut y avoir quelque chose qui s'écroule, quelque chose que vous apprenez qui d'un seul coup vous... Waouh, voilà, hein, waouh. Bon, donc soyez à l'affût de tout ça, écoutez un peu les messages, voyez ce que ça veut vous dire, voyez, essayez d'ouvrir les yeux sur les situations que vous rencontrez aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, hein, on est d'accord. Alors, en tout cas, le petit message des anges, c'est ange de guérison. Tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance.
On parle bien de guérison ici, hein, d'être accompagné. Alors ça peut aussi être en rapport avec le 2 de bâton. On vous dit que vous avez de l'aide, hein, qui peut être une aide spirituelle, une aide du monde divin, d'autant plus avec la carte Delta. Et on vous dit que vous êtes libre pour l'éternité. Donc stabilité, guérison pour l'éternité, durable. Prière, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute. Donc voilà, ici, vraiment, rapprochez-vous si vous le souhaitez, si vous sentez que vous en avez besoin, si vous souhaitez que... C'est marrant, j'ai la carte de la paix derrière. Si vous souhaitez que vous avez cette nécessité, cet appel, hein, du monde divin, n'hésitez pas, par l'intermédiaire de méditation guidée, par exemple, pour aller à la rencontre de vos guides, par l'intermédiaire de prières aussi, hein, pour essayer de retrouver la paix et en tout cas l'équilibre émotionnel. Et là, on vous dit, cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Soyez dans la bienveillance, soyez dans l'amour. Écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis. C'est hyper important. Pour de nouveau, peut-être, soit lâcher prise, faire confiance, vous faire confiance, travailler à votre ici et maintenant pour pouvoir... vous orienter dans la bonne direction qui va, elle, vous emmener vers la stabilité. Voilà, bon, j'ai terminé. Je pourrais encore dire plein de choses, hein, mais voilà, on verra demain ce qui se passe. Allez, bon anniversaire pour ceux qui sont nés donc un 12 août. Et on va prendre votre carte. Voilà. Alors, le message. Le message, c'est rester debout. Voilà, je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. Alors, ça tombe bien ce message. N'hésitez pas à aller... vous inscrire sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram, c'est complètement gratuit. Je mets des posts de temps en temps, régulièrement, comme ça, des petits messages, des guidances supplémentaires, des petits jeux, enfin voilà. N'hésitez pas à y aller. Et notamment, j'ai fait hier un post sur la positivité. Ce que m'apporte moi, alors j'ai pris mon cas bien sûr, hein, ce que m'apporte le fait d'être positif. Et là, c'est drôle parce que la carte, elle vous dit, je m'efforce d'être toujours positif. Voilà, bon. C'est tout. C'est déjà pas mal. Bon, allez, passez, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, voilà. Et puis, passez une bonne journée. Moi, je vous retrouve dès demain pour de nouveaux petits messages. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.